Donc ici c'est une épreuve, bonjour, c'est une épreuve de l'ICA, donc Institut sous-régional de statistique et d'économie appliquée, organisation internationale, mai 2019, concours d'élèves techniciens supérieurs de la statistique, épreuve de composition d'ordre général, durée 3 heures. Le candidat traitera au choix l'un des deux sujets suivants. Sujet 1. Certains parents vivent l'échec scolaire de leur enfant comme un échec personnel. Cette pensée d'Henri Salvat rencontre-t-elle votre adhésion? Sujet 2. L'usage du téléphone portable est rentré aujourd'hui dans les mœurs des jeunes et moins jeunes de tous les pays du monde. Ce moyen de communication, pourtant fiable, n'a-t-il que des avantages? Donc voilà par exemple le deuxième sujet. Et si vous voulez par exemple, voilà BP République du Cameroun, BP 294, ça c'est la boîte postale de l'ICA au Cameroun. Donc voilà par exemple le fax. Voilà par exemple si vous voulez écrire à l'ICA au niveau, voilà leur adresse mail. Voilà par exemple leur site web. Leur site web. Et nous allons commencer la lecture de l'épreuve de physique, de mathématiques plutôt. Concours des élèves, calcul numérique. Donc concours d'élèves, techniciens supérieurs de la statistique. Épreuve de calcul numérique. Durée 3 heures. Calculatrice non programmable autorisée. L'épreuve comporte 4 exercices indépendants. Exercice 1. Sur la suite. Donc voilà l'exercice 1. Et voilà les questions. Question 1, calculer U1, U2, U3 et U4. Question 2, on considère la fonction f et g définie par f de x égale à 1 sur 1 plus x, g de x égale à x. Tracer sur un même graphique les courbes des deux fonctions f et g. 3. Montrer que la suite de termes général pair, U2, U4, U2P, U2P plus 2, etc. est croissante et que la suite des termes impair U1, U3, U de 2P plus 1, U de 2P plus 3, est décroissante. Question 4. Une suite croissante et majorée converge. Une suite décroissante et minorée converge. Également, montrer que les deux suites de la question 3 convergent et illustrer graphiquement cette convergence. Question 5. Déterminer les limites de ces deux suites. Exercice 2. Soit la fonction définie par c de t égale à c0 facteur de 1 plus t à la puissance n, avec c0 supérieur à 0 et t supérieur à 0. c0 et n sont des constantes. Première question, on pose y de t égale à ln de c de t. Calculer la dérivée de y de t. Deuxième question, pour savoir de combien varie c de t, si t subit une variation, on calcule l'expression suivante. EC égale à delta c de t sur c de ct divisé par delta t sur t. Donnez l'expression de EC en vous servant de la question 1. 3. On donne t égale à 0,035 et n égale à 20. Calculez la variation c de t en pourcentage suite à une variation de t de moins 10%. Question 3. Soit A, grand A, un nombre strictement positif. Montrez que A à la puissance n égale à exponentielle de n ln de A. En déduit limite de 1 plus j sur n à la puissance n fois t, car n tend vers plus infini.
Notez bien, on pourra se servir du résultat suivant. Limite de ln de 1 plus x sur x lorsque x tend vers 0 égale à 1. Une somme V0 est placée à l'intérêt composé, lorsque la valeur finale Vn après n périodes s'écrit en fonction de la valeur initiale et du taux d'intérêt I de la manière suivante. Vn égale à V0 facteur de 1 plus I à la puissance n. On suppose qu'une année est fractionnée en n périodes, 1 sur n. Les intérêts sont continus si la valeur du placement après une période V en 10, 1 sur n égale à V0 facteur de 1 plus J sur n à la puissance n. Petit 2. Donner alors la valeur du placement V1 à la fin d'une année, c'est-à-dire n périodes. En déduit la valeur du placement après t années. Question 3. En déduit qu'en cas de capitalisation continue, n tend vers plus infini et pour le taux annuel J, un capital initial V0 devient à la date t Vt égale à V0 exponentielle de Jt. Question 4. Quel est le taux d'intérêt continu J équivalent à un taux d'intérêt annuel composé I de 5%, c'est-à-dire qui conduit à la même valeur? Question 5. Quel est le taux d'intérêt annuel composé I qui équivaut à un taux d'intérêt continu J de 5%? Exercice 4. Dans une urne, on dispose de 8 jetons numérotés de la façon suivante. 4 jetons numérotés de 1, 3 jetons numérotés 2, 1 jeton numéroté 3 et on dispose également d'un dé équilibré. On tire au hasard un jeton et on lance le dé. On note le numéro du jeton et la valeur du dé. Question 1. Déterminer l'ensemble oméga des couples possibles. On considère les variables suivantes. X1, variable associant à chaque épreuve le numéro obtenu par le jeton. X1, X2, variable associant à chaque épreuve la valeur du dé. X3, la variable associant à chaque épreuve la somme des deux nombres obtenus. Petit 2. Déterminer l'ensemble X1 de oméga des valeurs de la variable X1, puis la loi de probabilité de X1 que l'on mettra dans un tableau. Représenter graphiquement la loi de probabilité X1 de X1. Déterminer la fonction de répartition de X1 et faire la représentation graphique de cette fonction. Petit 3. Déterminer l'ensemble X2 de oméga des valeurs de la variable X2, puis la loi de probabilité de X2 que l'on mettra dans un tableau. Question 4. Déterminer l'ensemble X3 d'oméga des valeurs de la variable X3. Calculer les probabilités suivantes. P de X3 égale à 2 et P de X3 égale à 6. Donc voilà par exemple, on vient de finir les 4 exercices. Et on va prendre donc maintenant un autre sujet. On était sur le calcul numérique, donc maintenant on va prendre l'autre épreuve de mathématiques. Donc ici c'est le concours des techniciens supérieurs, toujours année 2019. C'est une autre épreuve de mathématiques, supérieure statistique, donc technicien supérieur de la statistique, épreuve de mathématiques. Maintenant, seule une calculatrice non programmable est autorisée. L'épreuve comporte 3 exercices et un problème indépendant. Exercice 1. Soit UN n supérieur ou égal à 1. Donc soit la suite UN définie par UN égale à 1 demi, UN plus 1 égale à 1 demi de UN plus 1 cinquième.
Montrer que la suite UN du terme général la suite Vn du terme général Vn égale à Un moins 2 cinquièmes est une suite géométrique. Préciser la raison. 2. En déduire l'expression de Vn puis de Un en fonction de n. Calculer la valeur exacte de U4. Petit 3. Montrer que la suite UN est décroissante et calculer sa limite. 4. Déterminer le plus petit entier naturel n duquel UN est inférieur ou égal à 0,401. 5. Exprimer la somme Sn égale à U1 plus U2 plus point plus UN en fonction de n. 6. Déterminer les limites. La limite de la suite Sn est-elle convergente? Maintenant, exercice 2. Le plan complexe M' du repère orthonormal direct OUV, unité graphique 2 cm. On appelle A et B, deux points du plan d'affixe respectif A égale à 1, B égale à moins 1. On considère l'application petit f qui, à tout point grand M différent du point B d'affixe Z, fait correspondre le point M d'affixe Z' défini par Z' égale à Z moins 1 sur Z plus 1. On fera une figure qui sera complétée tout au long de cet exercice. Petit 1. Déterminer les points invariants de f, c'est-à-dire les points M tels que M soit égal à f de M. Petit 2. Petit a. Montrer que pour tout nombre complexe petit z différent de moins 1, z' moins 1 facteur de z plus 1 égale à moins 2. Petit b. En déduire une relation entre z, module de z' moins 1 et module de z plus 1, puis entre argument de z' moins 1 et argument de z plus 1 pour tout nombre complexe z différent de moins 1. Traduire ces deux relations en termes de distance et d'angle. Petit 3. Montrer que si M appartient au cercle C de centre B et de rayon 2, alors M' appartient au cercle C' de centre A et de rayon 1. Petit 4. Soit le point P d'affixe P égale à moins 2 plus I racine de 3. Petit a. Déterminer la forme exponentielle de P plus 1. Petit b. Montrer que le point P appartient au cercle C. Petit c. Soit Q, le point d'affixe Q égale à moins P bar, où P bar est le conjugué de P. Montrer que le point A, P' et Q sont alignés. Petit d. En utilisant les questions précédentes, proposer une construction de l'image P' du point P par l'application F. Donc voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, on va prendre l'exercice 3. On a fini avec l'exercice 2. On va prendre l'exercice 3. L'exercice 3, on considère deux urnes, U1 et U2. Une U1 contient 17 boules blanches et 3 boules noires, indiscernables au toucher. L'une U2 contient une boule blanche et 19 boules noires, indiscernables au toucher. On réalise des tirages en procédant de la manière suivante. Étape 1. On tire au hasard une boule dans l'une U1 et on note sa couleur et on la remet dans l'une U1. Étape N. N supérieur égale à 2. Si la boule tirée à l'étape N-1 est blanche, on tire au hasard une boule dans l'une U1 et on note sa couleur et on la remet dans l'une U1. Si la boule tirée à l'étape N-1 est noire, on tire au hasard une boule dans l'une U2 et on note sa couleur et on la remet dans l'une U2. On note A indice N l'événement, le tirage a lieu dans l'une U1 à l'étape N. Et P indice N sa probabilité. On a donc P1 égale à 1. Calculer P2.
Petit 1, calculer P2. Petit 2, montrer que pour tout n entier naturel non nul, P indice n plus 1 égale à 0,8 Pn plus 0,05. On pourra s'aider d'un arbre pondéré. Petit 3, calculer P3. Petit 4, petit a, démontrer par occurrence que pour tout entier naturel non nul n, P indice n est supérieur à 0,25. Petit b, démontrer que la suite P indice n est décroissante. Petit c, en déduire que la suite Pn est convergente vers un réel noté petit l. Petit d, justifier que petit l vérifie l'équation L égale à 0,8 petit l plus 0,05. En déduit la valeur de petit l. Problème. L'objet de ce problème est d'étudier à l'aide d'une fonction auxiliaire une fonction et de résoudre une équation différentielle dont elle est solution. Partie A. Étude d'une fonction auxiliaire. Soit G, la fonction définie sur R par G de x égale à exponentielle de x sur 1 plus 2 exponentielle de x moins ln entre parenthèses 1 plus 2 exponentielle de x. Petit 1. Calculer G' de x et préciser son signe pour tout x de R. Petit 2. Déterminer les limites de G en moins l'infini en plus infini. Petit 3. Donner le tableau de variation de G. Petit 4. Donner le signe de G de x. Partie B. Partie B. Étude d'une fonction et calcul d'une R. Soit f, la fonction définie sur R par f de x égale à exponentielle de moins 2x ln de 1 plus 2 exponentielle de x. On note C. Sa courbe représentative dans le plan rapporté à un repère orthonormal unité graphique 4 cm sur l'axe des abscisses et 1 cm sur l'axe des ordonnées. Petit 5. Calculer f' de x et montrer que pour tout réel x, f' de x égale à 2 exponentielle de moins 2x fois g de x. Petit 6. Petit a. Déterminer la limite de f à moins l'infini. Petit b. Déterminer la limite de f en plus infini. On pourra effectuer le changement des variables petit t égale à 1 plus 2 exponentielle de x. Petit 7. Dresser le tableau de variation de f. Petit 8. Tracer C. Petit 9. Soit alpha un réel strictement positif. Petit a. Vérifier que pour tout réel x, exponentielle de moins x sur 1 plus 2 exponentielle de x égale à exponentielle de moins x moins 2 fois exponentielle de moins x sur exponentielle de moins x plus 2. Donc, on va tourner pour la dernière partie. Donc, en déduire la valeur de l'intégrale i de alpha égale à 0, intégrale de 0 à alpha, exponentielle moins x sur 1 plus 2 exponentielle de x, dx. Petit b, calculer l'aire à l'aide d'une intégration par partie. L'intégrale j de alpha égale à 0 à alpha, l'intégrale de 0 à alpha de f de x dx. Donner une interprétation graphique de j de alpha. Partie C. Résolution d'une équation différentielle. On considère l'équation différentielle E égale à y' plus 2y égale à 2 exponentielle de moins x sur 1 plus 2 exponentielle de x. Petit 10. Vérifier que la fonction f étudiée dans la partie B est solution de l'équation de E. Petit 11. Montrer qu'une fonction phi est solution de E si et seulement si phi moins f est solution de l'équation différentielle E' qui est égale à y' plus 2y égale à 0. Petit 12. Résoudre E' et en déduire les solutions de E. Donc voilà, nous avons fini la lecture de l'épreuve. Je précise, si vous voulez l'adresse, voilà par exemple, si vous voulez connaître l'adresse de l'ICA au Cameroun, voilà par exemple. Et si vous voulez écrire à l'ICA, voilà par exemple leur site web, et voilà par exemple leur adresse mail. Donc je précise que je vous montre ces épreuves-ci pour que ceux qui veulent préparer le concours de l'ICA pour l'année prochaine,
vous pouvez vous préparer déjà, commencer à traiter les épreuves. Et même ceux qui ne peuvent pas Polytech, les épreuves ici là peuvent revenir à Polytechnique de Yaoundé, de Douala, de Maroua ou de Bamenda. Donc en fait, partout au Cameroun, les épreuves qui viennent dans certains concours peuvent revenir aussi dans d'autres. C'est la raison pour laquelle je vous propose. Nous allons bientôt corriger l'exercice que vous avez proposé aujourd'hui. Je vous donne ça à l'avance pour que vous puissiez les chercher. Et abonnez-vous, partagez cette vidéo et faites en sorte que nous sommes déjà à 480 abonnés. Et bientôt, on pourra atteindre 1000 abonnés. Donc, partagez la vidéo et faites en sorte que les autres puissent aussi s'abonner. Merci. Je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Merci de partager cette vidéo.